10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. À vos côtés jusqu'à 12h au cœur de l'actualité. Dans un instant, on va bien sûr reparler du duel à venir entre François Fillon et Alain Juppé pour le deuxième tour de la primaire des Républicains. Ce sera l'objet aussi du face-à-face entre Emmanuel Le Chypre et Olivier de la Marche, comme chaque lundi. Mais d'abord, Cédric, on plonge au cœur des marchés. Et on rejoint Fastea Capital et Thibaut François qui nous attend du côté de Nantes. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Bon, tendance assez hésitante, on se cherche ce matin sur les marchés. On a commencé au-dessus du niveau de clôture de vendredi soir et puis finalement le cœur n'y est pas. Oui, le cœur n'y est pas. On a une petite consolidation ce matin, autour de 4500 points. On tourne effectivement autour de ces niveaux-là. Le marché est plutôt calme. 550 millions d'euros d'échangés depuis le début de la journée. C'est plutôt calme. On n'a pas de grosses news non plus à se mettre sous la dent, que ce soit aujourd'hui et même toute cette semaine. Les différentes publications sont déjà sorties. On a juste Rémi Cointreau et Laurent Perrier qui vont sortir en fin de semaine leur publication trimestrielle. Donc marché calme qui consolide plutôt à plat suite à la forte hausse qu'on a eue il y a une dizaine de jours suite à l'élection de M. Trump. Consolidation à plat qui est plutôt bon signe. On a l'impression que chaque baisse est plutôt limitée, que ce soit dans le temps et en profondeur. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que le marché est plutôt fondamentalement acheteur. Donc un marché qui corrige tranquillement et c'est plutôt bon signe pour le futur. Voilà donc pour l'analyse, le regard que vous portez sur ce marché ce matin. Un petit coup d'œil aussi sur les valeurs qui se distinguent. On peut mettre dans un grand sac matières premières des valeurs comme Solvay, comme Engie, comme Vallourec, qui restent pour le moment des valeurs très travaillées. Ouais, effectivement, en fait, on a un euro-dollar et un pétrole qui rebondissent ce matin, un petit peu à contre-courant de ces derniers jours. Donc effectivement, les valeurs matières premières sont entourées ce matin. On a aussi notamment le secteur de la chimie qui bouge pas mal avec Goldman Sachs qui a dû recruter, je pense, une équipe d'analystes il y a peu de temps qui a lancé le suivi de façon concomitante de 16 valeurs ce matin avec des top picks pour Ligne 2 et Solvay. Donc c'est pour ça aussi que Solvay est plutôt bien orienté. Du côté des Françaises, on a Air Liquide et Arkema qui sont aussi lancés en termes de suivi par Goldman Sachs, lancés à d'autres. Par contre, en termes de nouvelles, c'est surtout la semaine prochaine qu'on va avoir des grosses nouvelles sur le secteur des matières premières. Et là, ça devrait bouger et ça devrait être assez volatile tout au long de la semaine. On a quand même le rendez-vous de l'OPEP début de semaine prochaine et ça, c'est vraiment ce que se fait dans le marché dans les prochains mois. Une tendance générale pour les matières premières. Parmi les grosses thématiques aussi qui restent assez présentes sur les tables, il y a tout ce qui touche au télécom et on voit ce matin que la hache de guerre n'est toujours pas enterrée entre les différents opérateurs. Pourtant, les bons chiffres de Bouygues auraient pu laisser imaginer que la concentration allait passer au second plan. C'est pas le cas. C'est le secteur, c'est un petit peu je t'aime moi non plus. Effectivement, on a toutes les publications qui sont sorties, notamment la semaine dernière avec la fin des publications avec Iliad et Bouygues. On s'aperçoit, si on fait un bilan de ce secteur, c'est que le secteur est en croissance, donc ça c'est plutôt intéressant. On s'aperçoit que les gains d'abonnés sont constants sur la plupart des opérateurs, sauf pour SFR qui perd encore des abonnés. Et pourtant les trois autres opérateurs, Orange, Free et Bouygues Télécom, effectivement veulent attaquer SFR et le groupe de Monsieur Drahi pour le rachat a priori de SFR qui s'est fait avant le feu vert de l'autorité de la concurrence. Donc effectivement l'âge de guerre n'est toujours pas enterré. C'est un secteur quand même qui reste en croissance où les marges sont intéressantes. Mais c'est vrai que la consolidation à terme est quand même vue par l'ensemble du marché. Voilà pour quelques données de base sur ce marché parisien, le CAC à 4494 qui laisse filer 0,22% pour le moment depuis Fastea. Donc le regard de Thibaut François Guillaume. 11h05 et dans le